Les amis studio de Umuco Wera, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un visiteur répondant au nom de Gentil Kassongo. Voilà, Gentil Kassongo va nous donner son témoignage et soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Et merci beaucoup de me donner l'opportunité de partager mon témoignage avec vous. Comme je viens de le dire tout à l'heure, je m'appelle Gentil Kassongo. Je suis évangéliste au sein de la communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, au Congo, en RDC. Mais je vis pour le moment ici à Bujumbura où je travaille. Avec ma famille, Dieu m'a béni avec une charmante épouse et nous avons un fils pour le moment, en attendant que Dieu nous bénisse avec d'autres enfants. Et voilà, et je suis juriste de formation, je travaille comme consultant. Voilà en ce qui concerne ma petite présentation. Je voudrais partager avec vous mon témoignage de conversion, de salut. Parce que je suis né dans une famille qui n'était pas chrétienne. Nous faisions partie, lorsque je suis né, mes parents faisaient partie d'une religion qu'on appelle des sacrificateurs, qui au Congo n'est pas une religion chrétienne en tant que telle, mais c'est une sorte de secte parce qu'il y a un prophète qui est déjà mort, qui s'appelait Kadima. Et ce prophète disait qu'il était le Christ, et que le Christ était déjà revenu, et que c'était lui le Christ. Donc, dans cette religion-là, on prie non pas au nom de Jésus, mais on prie au nom de Kadima. Et donc, je suis né dans cette famille qui priait là-bas. Et donc, j'ai grandi jusqu'à mon adolescence en priant au nom de Kadima. Et donc, je n'étais pas chrétien. Mais aussi, avant que je devienne chrétien, je vais vous raconter brièvement comment je suis devenu chrétien. Mais durant cette partie de ma vie où j'étais loin de Jésus-Christ, j'étais caractérisé par deux choses principales me caractérisaient. La première, c'est que normalement, on m'a appelé gentil à ma naissance, mais j'étais pas vraiment gentil, surtout vis-à-vis de mes jeunes frères. Et je n'étais pas gentil et j'étais assez brutal et mon comportement n'était pas du tout agréable. Aussi, mes nuits étaient toujours tourmentées par des cauchemars. Pendant des années et des années, je faisais des cauchemars qui me faisaient énormément peur toutes les nuits presque. Et cela a caractérisé ma vie pendant des années et des années. Et puis un bon jour, un groupe de jeunes chrétiens m'avait invité dans un dîner évangélique où j'avais répondu à l'invitation. J'étais allé et ce jour-là, on a prêché le message du salut en Jésus-Christ. On m'a montré que Jésus est mort pour mes péchés. Il est mort pour me donner une vie nouvelle. Et ce jour-là, j'avais pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'était le début d'une nouvelle aventure, une aventure merveilleuse, parce que juste après, j'avais pu bénéficier des enseignements bibliques qui m'ont aidé à comprendre qui est Jésus-Christ, c'est quoi le salut, c'est quoi la vie chrétienne. Et petit à petit, avec les nouveaux amis chrétiens que j'avais eus, j'ai commencé à développer ma relation avec le Seigneur. Mais il s'était passé un temps où j'avais changé de ville et d'école. Et en changeant de ville et d'école, parce que j'étais encore à l'école secondaire, et j'avais eu une mauvaise compagnie. Donc, les nouveaux amis que j'avais eus dans la nouvelle école, dans la nouvelle ville, ils ne craignaient pas Dieu. Ils n'étaient pas vraiment chrétiens pratiquants. Ce qui fait que j'avais un peu rétrogradé. Je n'allais plus à la prière.
Et les dimanches, au lieu d'aller à l'église, j'allais plutôt au terrain de basket. Et j'ai privilégié d'autres activités que les activités de l'église. Mais par la grâce de Dieu, cela avait duré environ 2 ans. Et au bout de cette période-là, un autre ami, un de mes amis avec qui j'étudiais, m'avait invité à l'église qui est la mienne pour le moment, de la communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, la Source à Goma, où il y avait un café chrétien. C'était une rencontre des jeunes. Et ce jour-là, j'avais renouvelé mon engagement à suivre Jésus-Christ. Et cet engagement a été ferme. Et le groupe que j'avais intégré à l'église de la jeunesse s'appelait Jeunesse engagée pour Christ. Et effectivement, je suis devenu engagé véritablement. Et depuis ce temps-là, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis engagé à marcher avec le Seigneur. Je le sers comme évangéliste, je l'ai aussi servi comme leader dans la jeunesse. Et ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, c'est extraordinaire parce qu'il a, à partir du moment où j'ai décidé de lui confier ma vie et de m'engager véritablement à travers l'étude de la parole de Dieu, à travers la prière, parce que je faisais des prières individuelles, des prières collectives avec les autres. J'ai aussi commencé à faire des retraites individuelles, mais aussi des retraites avec d'autres personnes. Et tout cela a contribué à ma croissance spirituelle. Ça m'a aidé à connaître Dieu davantage et Dieu s'est révélé à moi au fur et à mesure. Et petit à petit, mon comportement, mon caractère a commencé à changer. Donc la brutalité que j'avais avant a commencé à céder la place à la douceur du Saint-Esprit bien sûr, la tempérance, la maîtrise de soi, qui sont des fruits du Saint-Esprit. Et aussi, à partir du temps où j'ai commencé à prier, après que je me sois vraiment engagé à suivre le Seigneur, ces cauchemars-là sont partis. Je m'étais rendu compte simplement que je ne fais plus de cauchemars qui me faisaient peur presque toutes les nuits. Et c'est là je me suis rendu compte que c'est grâce à ma relation avec Dieu, grâce à la présence du Saint-Esprit dans ma vie, qu'il y avait eu ce changement-là. Mais aussi, Dieu m'a fait grâce avec le temps. J'ai commencé aussi à voir certains membres de ma famille se convertir. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs se convertir aussi au Seigneur Jésus. Et la plupart des membres de ma famille sont déjà sauvés, ils sont disciples de Jésus-Christ comme moi. Et pour cela, je dis merci au Seigneur. Et aussi, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie spirituelle. Ça n'a pas toujours été une vie de victoire. Et même à travers mes échecs, même à travers des moments difficiles, j'ai aussi réalisé l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu à travers mes études, à travers ma vie professionnelle. J'ai rencontré j'ai expérimenté des victoires dans ma vie, mais aussi j'ai expérimenté des échecs. Mais dans toutes les expériences que j'ai eues, j'ai vu la main de Dieu. J'ai appris des choses à travers différentes expériences dans ma vie et dans ma marche avec Jésus-Christ. Et donc voilà un peu mon témoignage de salut. Le message que je voudrais juste faire passer par rapport à mon témoignage, c'est que le salut en Jésus-Christ est une réalité. Une vie loin de Dieu, c'est une vie perdue. Et qui est sans avenir. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes ici sur terre, nous vivons certains 30 ans, certains 50 ans, certains 70, 80. Et ceux qui sont assez spéciaux vivent 100 ans et un peu plus. Mais
cela comparé à l'éternité, c'est peu de choses. Alors moi, en recevant Jésus-Christ dans ma vie, entre autres choses, j'ai eu l'assurance de la vie éternelle. Je sais que je suis passager sur cette terre et je n'ai pas peur de l'avenir parce que je sais que mon avenir est entre les mains de Dieu. Et même s'il arrivait que je meure, je sais où je vais parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ qui a dit qu'il est allé, quand il était sur terre, il a dit il s'en va au Père pour nous préparer des places. Parce que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et donc je suis sûr qu'après avoir reçu Jésus-Christ dans ma vie, j'ai aussi une demeure au ciel. Et donc je n'ai pas peur de l'avenir, je n'ai pas peur de la mort, parce que j'ai l'assurance de mon salut, j'ai l'assurance de la vie éternelle, et qui m'ont été données par Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait ma plus grande joie. J'ai dit la plus grande bénédiction que je puisse avoir, le plus grand sujet de joie que je puisse avoir, c'est de savoir que je suis enfant de Dieu et que j'ai une place au ciel, que mon nom est inscrit dans le livre de vie et que j'ai la vie éternelle. Qu'importe ce qui peut arriver sur cette terre, je sais que je suis passager et que ma destination finale, c'est le ciel pour l'éternité. Et c'est ça la plus grande bénédiction. Une autre grande bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est que en étant enfant de Dieu, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Ma famille s'est élargie énormément. Au Congo, j'ai des frères et sœurs dans le Seigneur. Au Burundi, ici à Bujumbura, j'ai des frères et sœurs dans le Seigneur. Et partout où je vais, je rencontre mes frères et sœurs de la famille de Dieu. Et c'est une grande bénédiction. C'est une très grande bénédiction d'appartenir à la famille des enfants de Dieu. Et je trouve que c'est une énorme bénédiction. Et voilà, donc, Dieu fait pour nous des grandes choses. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours du rose. Ce n'est pas que tous les jours, tout marche très bien. Mais c'est une vie pleine de joie et d'espérance. L'espérance qui est fondée sur Jésus-Christ. L'espérance qui est fondée sur la parole de Dieu, qui nous fortifie chaque jour et qui nous encourage chaque jour et qui nous donne surtout la force, ensemble avec la prière, de marcher conformément à la volonté de Dieu. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de tentations et la tendance actuellement, et même ça, ce n'est pas nouveau, mais le monde a toujours poussé les hommes à agir contre la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses qui sont de nature à nous éloigner de Dieu davantage. Mais dans la vie chrétienne, et ce que j'ai expérimenté personnellement, c'est que la vie de méditation de la parole de Dieu et la vie de prière nous donne la force de marcher non seulement conformément à la volonté de Dieu, d'être agréable à Dieu, mais elle nous donne aussi la force de vaincre le diable, de vaincre le péché. Ainsi, donc c'est une vie merveilleuse, une vie qui a des défis, mais qui est merveilleuse. Parce que la joie, nous la tirons de la parole de Dieu, nous la tirons de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et surtout, il a dit qu'il est avec nous tout le temps. Et moi, je l'ai expérimenté personnellement. Quand dans mes moments de force, dans mes moments de victoire, dans les moments où je suis vraiment sur une montagne, comme on dit, et je sens que Dieu est avec moi. Et même quand je suis dans les vallées, c'est-à-dire les moments difficiles, les moments compliqués, là aussi, j'expérimente la présence de Dieu. Et donc, la promesse qu'il nous a donnée, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des jours, et cette promesse, elle est vraie. Parce qu'il est avec nous dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Parce qu'il a promis dans sa parole que même quand nous traverserons le feu, nous ne serons pas brûlés. Et il a dit que même quand nous passerons par les eaux, nous ne serons pas submergés. Et cette parole est vraie. Je l'ai expérimenté personnellement et j'ai entendu d'autres enfants de Dieu témoigner qu'ils l'expérimentent. Et donc c'est une réalité.
la vie chrétienne, c'est une réalité. Dieu, c'est une réalité. Et le ciel, c'est aussi une réalité. Et bien que je n'y suis pas encore, mais j'ai cette ferme conviction que le monde spirituel est une réalité. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle. Et j'ai réalisé que la vie spirituelle, c'est une réalité. Le monde des ténèbres, c'est une réalité, mais aussi le Saint-Esprit est une réalité. Parce que quand je marche avec lui, quand je l'implore, quand je l'invoque, je peux voir ses actions, je peux le voir agir. Et donc cela me convainc que c'est une réalité. Et donc ça m'encourage encore davantage à m'accrocher à Dieu. Parce que je sais que ce n'est pas juste des histoires qu'on raconte, mais que le monde spirituel est vraiment une réalité. Et donc si on s'accroche à Dieu, on peut hériter la vie éternelle parce que c'est une réalité. Voilà brièvement, frères et sœurs, chers amis, mon témoignage. Je vous le donne juste brièvement parce que c'est quand même plus de 20 ans de marche avec Dieu que je résume juste dans ces quelques paroles, tout en vous encourageant, si vous êtes enfant de Dieu, je vous encourage dans votre marche avec Dieu. Persévérer dans la parole de Dieu, dans la prière, car ce sont là les deux piliers de la vie chrétienne qui nous donnent la force de marcher selon la volonté de Dieu et de lui être agréable. Et surtout de vaincre aussi le monde qui nous tente si souvent. Et autre chose, c'est si vous nous regardez, vous nous suivez et que vous n'êtes pas encore convertis, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous ne comprenez rien de ce dont je parle, peut-être parce que vous n'êtes pas encore en relation avec Dieu, vous êtes loin de lui, mais il y a toujours une possibilité que vous aussi vous puissiez entrer en contact, en relation avec Dieu. Donc je vous encourage aussi à recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, car il est prêt à entrer dans votre vie. Et selon qu'il est écrit, c'est Jésus lui-même qui dit dans le livre de l'Apocalypse 3:20, il dit « Voici, je suis en train de frapper à la porte de ta vie. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai chez toi et je vivrai avec toi. » Et donc, peut-être en écoutant ce témoignage, en m'écoutant parler, vous sentez que Dieu est en train de vous parler et que vous sentez interpellé. Vous voulez aussi entrer en relation avec lui en le recevant comme votre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez le faire là où vous êtes et le Seigneur va entrer dans votre vie comme il l'a promis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il y a celui qui s'appelait Kadima, le prophète Kadima qui est déjà mort. Bon, lui, il disait que il était venu pour accomplir la mission de Jésus-Christ. Apparemment, c'était vraiment difficile à croire, mais c'est ce qu'il disait. Et beaucoup de gens croyaient en lui parce qu'il disait que l'Esprit de Christ, comme Jésus-Christ était monté au ciel et qu'il avait promis qu'il allait revenir, alors lui, quand il a commencé sa religion, qu'il appelait la religion des sacrificateurs, dans les années 1963 au Congo, précisément dans la province du Kasaï, dans la ville de Kananga au Congo-Kinshasa, il avait dit que il était venu pour accomplir la mission de Christ, c'est-à-dire que l'Esprit de Christ s'était réincarné en lui. C'était ça en fait son message. Et donc, mais il fut chrétien au départ. Il était un presbytérien, chrétien presbytérien, mais qui avait viré et puis il a apporté cet autre évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. D'ailleurs, il avait un petit bouquin qui s'appelait l'évangile de Kadima. Et c'était ça leur Bible en fait. C'était ça, quand moi j'étais là, c'était ça comme notre Bible. C'est juste une petite brochure de moins de 50 pages qui constituait l'évangile, notre livre sacré en quelque sorte, dans cette religion-là. Et
Ce n'est pas la même chose que l'islam en termes de doctrine, parce que eux, quand même, ils reconnaissent que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Kadima le reconnaissait, seulement il disait que c'est lui qui est venu accomplir sa mission, c'est-à-dire lui aussi il était Fils de Dieu. Donc c'est ça en fait la différence, parce que dans l'islam on ne reconnaît pas que Jésus est Fils de Dieu. On refuse, on dit que c'était juste un des prophètes qui ont vécu en Israël. Par contre, Kadima, quoique il était dans une hérésie terrible en disant que lui-même il était le Christ, mais il reconnaissait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'il était le sauveur de l'humanité, et seulement que comme il avait promis qu'il allait revenir, et que donc c'est lui qui était revenu. C'était une aberration bien sûr, parce qu'il s'est avéré avec le temps que c'était juste une aventure qu'il avait faite, parce que ça n'avait aucun fondement. Et il est arrivé, il est parti, mais l'église de Jésus-Christ est toujours là et nous attendons son retour tel qu'il a promis pour enlever l'église, pour préparer le règne du millénium et même sa seconde venue. Et donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Et en fait, j'ai parlé des cauchemars. Des cauchemars, c'est quelque chose qui me caractérisait avant. Je vais essayer d'expliquer un peu. Les cauchemars, c'est des rêves. Des rêves quand on est endormi, on est en train de dormir pendant la nuit ou même parfois pendant la journée. On fait des rêves qui vous font peur. Des rêves où vous sentez que vous êtes poursuivi par des gens qui cherchent à vous tuer, qui cherchent à vous faire du mal, où vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes comme torturé. Et chaque fois, quand on est dans un cauchemar, on a peur. Et on sursaute, on sort du sommeil en sursautant, avec beaucoup de peur. Et parfois, quand on se réveille, on se dit « Oh, heureusement que ce n'était qu'un rêve », parce que c'est comme si on vivait un calvaire dans le rêve. Une souffrance et des attaques, etc. Et moi, ça m'a caractérisé pendant longtemps et c'était presque chaque nuit. Donc, c'est presque chaque nuit que je faisais ces cauchemars. Donc, ces rêves qui font peur. Où tantôt, je sentais que j'étais poursuivi par des gens. Tantôt, je me retrouvais dans des endroits bizarres qui font peur. Tantôt, je me retrouvais... Souvent, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de vouloir m'étrangler. Je perds la voix. Quand je vais crier, la voix ne sort pas pour demander le secours. Donc c'était ce genre de rêve que je faisais et qui me faisait peur chaque nuit. Et donc il était arrivé même que des fois j'avais peur d'aller dormir parce que je me disais je vais encore faire ces cauchemars là, ces rêves qui font peur. Et c'était répétitif. Mais quand je me suis converti, que je me suis engagé à suivre Jésus, grâce à la vie de prière, ces cauchemars-là sont partis, je n'en fais plus. Et ça fait beaucoup d'années déjà. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Oui. Merci Kasongo de nous avoir donné ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.